Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vos vacances se sont bien passées ou se passent toujours bien si vous y êtes toujours. Force à toutes les personnes qui ont travaillé et qui se sont pris une déferlante et qui ont hâte que la saison se termine pour pouvoir avoir un petit peu de répit. Voilà, comme c'est mon cas par exemple. Donc moi je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous montrer comment réaliser la petite étagère suspendue que vous avez vue juste dans l'introduction. Voilà, donc c'est tout simple, il faut de la corde. Moi j'ai pris une planche à découper pour le support. Donc tout sera comme d'habitude listé en barre d'infos. Donc j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire et puis à vous abonner, c'est encore mieux. C'est parti! Alors avant toute chose, je vais venir percer l'ensemble des angles de ma planche à découper. Voilà, pour pouvoir y insérer par la suite les cordes. Ensuite, je viens fixer mon support sur lequel je viens fixer l'ensemble de mes cordes. Ensuite, par paquet de 4 fils, je vais venir faire des nœuds plats, donc d'un côté et de l'autre, pour que ça ne se torsade pas. Et je vais venir faire ça tout du long sur 3 rangées au total. Maintenant, on vient prendre les 4 cordes qui sont le plus à gauche et on les met de côté. Je prends la 5e, ça va être mon fil conducteur et je le tends en diagonale. Et je vais venir nouer avec l'ensemble des fils qu'il y a juste en dessous, excepté les 4 qui sont le plus à droite. Voilà, donc là, je mets les 4 cordes à droite de côté.
je reprends celle de gauche et là je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e, ça sera à nouveau notre fil porteur, donc que l'on tend vers la gauche et on va venir faire une diagonale de nœud baguette. Ensuite, je viens prendre le 11e fil qui sera mon nouveau fil porteur et je viens faire la même chose en donnant peut-être un léger effet arrondi, on va dire un petit peu lâche, pour donner après cet effet de feuille. Ensuite, je viens mettre à nouveau les 4 fils de gauche de côté et puis je vais reprendre le fil conducteur de droite, le tendre vers la gauche et faire à nouveau une diagonale de nœud baguette. Je remets en place ce que l'on avait mis de côté à droite. Je compte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et le 10e sera notre corde porteuse. Donc on le tend vers la droite et on va faire des nœuds baguettes comme d'habitude tout du long.
Donc là, j'ai pas précisé, mais j'ai bien entendu pris la 11e corde comme on avait fait de l'autre côté et je viens faire une nouvelle rangée de nœuds baguettes pour faire la forme de la feuille. Hein. Voilà, on reprend les cordes que l'on a mis à gauche. Et on met les 4 cordes de droite de côté. C'est toujours le même cycle en fait. Hein. Donc là, je reprends ma corde conductrice, je la tends vers la droite et je vais faire une rangée de nœuds baguettes une nouvelle fois. Et maintenant, pareil que les étapes précédentes, je compte 9 cordes et à la 10e, ça sera notre fil porteur. Donc je l'attends vers la gauche et je fais une rangée de nœuds baguettes et ainsi de suite. Je pense que vous commencez à comprendre le principe. Donc ça va être comme ça. Tout le temps, c'est assez répétitif. Un coup à gauche, un coup à droite. Donc comme je vous ai dit, ça on va le reproduire sur la longueur et à côté. Donc pour terminer ma forme, je vais tout simplement venir faire des nœuds baguettes là vers la gauche avec les 4 prochains fils.
Voilà. Puis après, je garde mon fil porteur, je le tends vers la droite et je fais des nœuds baguettes avec les 2 prochains fils. Voilà, comme pour faire la fin de la branche en fait. Et bien entendu, je fais la même chose sur celui d'à côté. Ensuite, je suis venue fixer sur mon support d'autres cordes. Donc, je vais afficher les mesures à l'écran. Donc, les cordes du milieu sont plus courtes que celles qui vont servir à faire nos nœuds plats. C'est logique puisque forcément, on utilise plus de cordes à faire le nœud que le support en lui-même. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est un enchaînement de nœuds plats, toujours dans le même sens, pour que l'on obtienne une jolie torsade. Et cette torsade, on va la continuer jusqu'en bas, en fait, jusqu'à la pointe de la branche que l'on a fait à l'étape précédente. Et on va bien entendu faire ça sur l'ensemble des cordes. Au niveau de la corde en corde de sisal, je la fais juste 1 cm plus grande que les cordes blanches pour pouvoir les attacher en fait à l'autre extrémité, donc ça a besoin d'être un petit peu plus grand. Voilà, donc là j'enfile des perles pour que ça puisse bloquer au niveau du trou, comme ça. Et pour finir, on va venir faire des petits nœuds dont je vous ai fait une vidéo d'ailleurs la semaine dernière que vous pouvez retrouver sur ma chaîne ou dans le petit i qui va s'afficher à l'écran. Bon, moi je l'ai fait à différents niveaux, hein, mais vous pouvez bien entendu les faire comme vous le souhaitez. Et voilà le résultat.
Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, lâche un petit pouce bleu et un petit commentaire, pourquoi pas.